On l'a longtemps appelé un mystère. Certains ont même voulu y voir les traces de la reine de Saba. Mais aujourd'hui, mettons les choses au clair, le Grand Zimbabwe n'est pas une légende. C'est l'un des plus grands témoignages archéologiques de l'Afrique ancienne. Situé dans le sud du Zimbabwe actuel, ce site monumental a été construit et habité par des populations bantoues, notamment le peuple Shona, entre le XIe et le XVe siècle. Avec ses murs de pierre sèche, sans mortier, atteignant parfois plus de 10 mètres de haut, le Grand Zimbabwe témoigne d'un haut niveau d'ingénierie et d'organisation sociale. Au XIVe siècle, la ville abritait jusqu'à 20 000 habitants, un chiffre comparable à Londres à la même époque. Elle était un centre commercial dynamique, notamment pour l'or, l'ivoire et les tissus, avec des échanges jusqu'en Chine et en Perse. Pendant la colonisation, certains archéologues européens ont refusé de croire qu'un tel site avait été bâti par des Africains. Des théories farfelues ont émergé. Les Phéniciens, les Arabes, voire la reine de Saba. Ce déni de l'histoire africaine, nourri par le racisme, a persisté jusque dans les années 1970. Aujourd'hui, le Grand Zimbabwe est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un symbole puissant de l'ingéniosité, de la richesse et de la souveraineté culturelle africaine. Son nom a même été donné au pays, le Zimbabwe, qui signifie « grande maison de pierre » en Shona. Le Grand Zimbabwe n'est pas un mystère, c'est une vérité qu'on a voulu cacher. Et il est temps de réécrire notre histoire avec fierté et vérité.